Vous aviez tous déjà utilisé un photocopieur, mais avez-vous vous questionné comment cette machine fonctionne? La réponse vous surprendra peut-être. Découvert en 1938 par l'avocat Chester Carlson, l'idée utilise l'électrophotographie. Ainsi, en 1948, il a vendu l'idée à la compagnie Xerox. De nos jours, l'idée est utilisée pour plusieurs applications, comme les imprimantes électriques, le télécopieur, ainsi que les scanners. Pour débuter le processus, le morceau de papier qui souhaite être copié est placé sur la plaque de la photocopieur. Ensuite, une lumière super brillante est projetée sur le morceau de papier. Tout ce qui est noir ne revient plus, mais tout ce qui est blanc reprojette la lumière et crée une ombre. En même temps, un rouleau de sélénium est chargé positivement. Le sélénium est un matériel qui réagit et change d'état une fois qu'elle est exposée à la lumière. Ceci veut dire que la réflexion du papier qui vient de la plaque de vitre change l'état du sélénium à certains endroits pour avoir une charge négative au lieu de positive. Nous appelons ce genre de transfert par induction, puisqu'il n'y a pas contact direct entre les deux surfaces. Ici, nous voyons le tonnerre. Le tonnerre sont des particules d'encre qui sont attachées à un catalyste qui est chargé positivement. Ensuite, le rouleau de sélénium tourne pour faire face au tonnerre, et les particules de tonnerre chargées positivement se rattachent aux particules de sélénium chargées négativement. Ensuite, le rouleau de sélénium continue à tourner et elle fait contact avec un nouveau papier. Le tonnerre se rattache au nouveau papier et elle se fait réchauffer pour fondre l'encre et l'attacher aux nouvelles pages. Ceci explique pourquoi il y a une certaine chaleur sur les pages quand tu les sors d'une photocopieuse.